qu'il y a la distance, je vais en maison. J'ai deux pouvoirs à vous communiquer. Donc, c'est M. Valentin Jordan qui donne pouvoir à Marie-Paul Courbet et Mme Nathalie Zavadi qui donne pouvoir à M. René Sequer. En ma qualité de maire sortant, j'ai l'honneur d'ouvrir la séance pour l'installation des conseillers municipaux. Je vous rappelle que le conseil scientifique a émis des préconisations quant à la limitation du nombre de personnes en cours de la réunion. L'article 10 de l'ordonnance numéro 2020-562 du 13 mai 2020 permet au maire de décider que la réunion municipale se déroule sans que le public soit autorisé à y assister ou en fixer un nombre maximal de personnes autorisées à y assister. Ça pose même... je suis un peu perturbé par cette décision, puisque la loi nous dit que c'est à huis clos, et qu'il faut quand même prendre une délibération du conseil municipal pour autoriser à faire un huis clos. J'ai du mal à comprendre, mais il faut être dans les clous pour respecter la loi. Donc les collectivités territoriales ont ainsi trois possibilités. Décider dès la convocation que la séance se tiendra sans public, avec retransmission par tout moyen des débats en direct. Décider dès la convocation que la séance se tiendra en présence du public, quoique en nombre limité. Dans ce cas, il n'y a pas besoin d'organiser une retransmission en direct des débats. Réunir l'organe délibérant dans les conditions de droit commun, avec éventuellement, si cela est justifié, la possibilité de décider du huis clos dans les conditions fixées par l'article L2121-18 du CGCT. Article donc 21-21-18 du CGCT. Sur la demande de 3 conseillers municipaux ou du maire, le conseil municipal peut décider sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés, de se réunir à huis clos. Je vous demande donc que cette séance du conseil municipal soit à huis clos. Donc je dois faire voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc tout le monde est pour que ça se tient à huis clos. Donc le huis clos est décidé. Je déclare les membres du conseil municipal cités ci-après, présents et absents, installés dans leurs fonctions. Monsieur Dominique Savary, Madame Marie-Claire Buchmann, Monsieur Axel Smet, Madame Malika Yayaoui, Monsieur Philippe Poteau, Madame Alexa Dussol, Monsieur Jean-Paul Dubois, Madame Claire Dumay, Monsieur Thibault Drubé, Madame Émilie Parent, Monsieur Dominique Prézot, Madame Christelle Chopin, Monsieur Pascal Gabé, Monsieur Bruno Dana, Monsieur Julien Audin, Madame Sophie Smet, Monsieur Éric Guerdin, Madame Véronique Dufief, Monsieur Christopher Cachoir, Madame Marie-Dominique Dumay, Monsieur Yves Tonneau, Madame Nathalie Alloz, Monsieur Robert Lagache, Monsieur Christophe Van der Secker, Madame Nathalie Zavadi, Monsieur Alain Lambert, Madame Laetitia Rossa, Monsieur Jordan Valentin et Madame Marie-Paul Courbet. Alors, il nous faut désigner un ou une secrétaire de séance, et c'est la coutume, donc je propose de ne pas la changer, à moins qu'il y aurait des contre. Je vous propose donc de prendre votre plus jeune, qui sera au conseil municipal. Je vous propose de désigner comme secrétaire de séance Émilie Parent.
Y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc voilà, mademoiselle Émilie Parent est donc nommée secrétaire de séance et on va la noter rapidement le papier, le crayon pour prendre toutes les notes. Non, je rassure, tout est enregistré, il n'y a pas de souci. Élection du maire. Avant de donner la parole à M. Istonneau, qui présidera la séance en sa qualité du plus âgé des membres présents, mais il est encore très jeune et en très bonne forme, afin de procéder à l'élection du maire, M. Charles Prouveleur, directeur général des services, va vous donner lecture des articles du Code général des collectivités territoriales inhérents à l'élection du maire et des adjoints. Voilà, Charles, je te passe donc la parole. Article L. 2122-7. Le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. Article L. 2122-7-2. Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Si, après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 2122-7. Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes venus vacants. Article L. 2122-8. La séance au cours de laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal. Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus aux articles L. 2121-10 par L. 21-12. La convocation contient mention spéciale d'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires lorsque le conseil municipal est incomplet. Si, après les élections, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ait perdu le tiers de ses membres ou compte moins de 5 membres. Toutefois, quand il y a lieu à l'élection d'un seul adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élection complémentaire préalable, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers de son effectif légal ou compte moins de 5 membres. Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres ou s'il compte moins de 4 membres. En ma qualité de doyen des membres présents du conseil municipal, je prends la présidence de l'Assemblée. Je vais maintenant procéder à l'appel nominal des membres du conseil. Monsieur Dominique Savary, Madame Marie-Claire Brugman, Monsieur Axel Smet, Madame Malika Yayaoui, Monsieur Philippe Poteau, Madame Alexa Dussol, Monsieur Jean-Paul Dubois, Madame Claire Dumay, Monsieur Thibault Drubé, Madame Émilie Parent, Monsieur Dominique Prézot, Madame Christelle Chopin, Monsieur Pascal Gabé, Madame Bruna Dana, Monsieur Julien Audin, Madame Sophie Smet, Monsieur Éric Gerdin, Madame Véronique Dufief, Monsieur Christopher Cachoir, Madame Marie-Dominique Dumay, Monsieur Yves Tonneau, Madame Nathalie Arose, Monsieur Robert Lagache,
Monsieur Christophe Van-Secker, Madame Nathalie Zabadi, Monsieur Alain Lambert, Madame Laetitia Rossa, Monsieur Jordan Valentin, Madame Marie-Paul Courbet. Le quorum étant atteint, le conseil municipal va pouvoir procéder à l'élection du maire. Je vous rappelle qu'en application des articles L2122-44 et L2122-7 du CGCT, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Si après 2 tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, le plus âgé est déclaré élu. La constitution du bureau. Je vous informe que le conseil municipal doit désigner au moins 2 assesseurs parmi ses membres. Je vous propose donc de désigner Madame Claire Dumay et Monsieur Christopher Cachoir comme assesseurs. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Ok. Le bureau étant maintenant constitué, que les candidats au poste de maire fassent acte de candidature. Donc, Monsieur Savary Dominique au poste de maire. Personne? Je vous propose maintenant de procéder au vote en utilisant le bulletin vierge mis à votre disposition. Ce bulletin doit être inséré dans l'enveloppe bleue qui vous a été remise. Alors, Monsieur Dominique Savary. Madame Marie-Claire Bouliman. Monsieur Alain Smet. Madame Maïka Gaïaoui. Monsieur Philippe Ponto. Madame Alexa Dussol. Monsieur Jean-Paul Dubois. Madame Claire Dumay. Monsieur Thibault Drubé. Madame Émilie Parent. Monsieur Dominique Prézot. Madame Christelle Chopin. Monsieur Pascal Carré. Madame Bruna Tana. Monsieur Julien Codin. Madame Sophie Smet. Monsieur Gerdin. Madame Véronique Duvier. Monsieur Christopher Cachoir. Marie-Dominique Dumay. Monsieur Litono. Madame Nathalie Alloz. Monsieur Robert Lagage. Monsieur Christopher Van-Secker. Madame Nathalie Zabadi absente. Par procuration. Par procuration, oui. Monsieur Alain Lambert. Madame Laetitia Rossa. Monsieur Jordan Valentin. Par procuration. Madame Marie-Paul Courbet. À voter.
Dominique Savary. 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 Dominique Savary même envoie. Donc M. Dominique Savary était maire en majorité absolue.
Je vais passer maintenant avec les chartes. Donc je passe maintenant la présidence à M. le maire pour l'élection des adjoints. Chers collègues, je tiens à vous remercier pour la confiance que vous m'accordez ce jour. Je ne serai pas long, mais je souhaitais néanmoins profiter de cette élection pour saluer une fois encore l'investissement de Norbert Jésus. La fonction d'élu et de maire, de surcroît, nécessite beaucoup de sacrifices, car il faut consacrer un temps considérable pour tenter d'apporter des réponses aux problèmes de nos administrés. Le maire est en effet le premier élu de terrain auquel le citoyen s'adresse. C'est un mandat exceptionnel humainement, mais cela demande beaucoup de philosophie et de patience. Norbert a eu à cœur tout au long de ses mandats de faire vivre la solidarité dans chacune de ses décisions. J'ai été heureux, même pas très heureux, d'apprendre les rudiments de ma vie d'élu à ses côtés, et je tiens à te remercier sincèrement, Norbert, franchement, sincèrement, pour tout ce que tu as pu m'apporter. Ça m'a fait grandir, franchement. Je te souhaite une belle et joyeuse retraite. Une nouvelle page de ta vie s'ouvre désormais pour être aux côtés de ta famille. Une chose qui est très importante parce que je pense que pendant toutes ces années, tu n'as pas été beaucoup près de ta famille, malheureusement. Tu le disais encore récemment, les anniversaires, parfois c'était un peu caché, étant donné que tu étais pris sur le terrain. Évidemment, c'est le résultat d'un travail d'équipe. C'est pourquoi je remercie, et je ne les oublierai jamais, vivement l'ancienne équipe municipale, qui a beaucoup œuvré à nos côtés, une très bonne équipe, et je les remercie énormément. Dès à présent, je souhaite témoigner toute ma gratitude à l'ensemble de mon équipe, ici présente, avec laquelle nous avons créé des liens forts. Cette campagne a été intense et je vous en remercie beaucoup. C'était très 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 fort pour moi et grâce à vous, nous en sommes aujourd'hui à l'élection du maire et vous m'avez nommé maire de Trie-Saint-Léger. Je suis persuadé que nous ferons ensemble un travail exceptionnel pour le bien-être des Tritois et des Tritoises. J'ai également, bien évidemment, une pensée particulière pour nos administrés. Et logiquement, la salle aurait dû être comble. Nous vivons aujourd'hui un conseil municipal d'investiture particulier. Le huis clos nous est imposé pour protéger la santé de toutes et de tous, on le comprend très bien. Il nous a semblé important néanmoins que les Tritoises et les Tritois puissent revivre ce moment. C'est la raison pour laquelle, comme la loi nous y autorise, nous avons décidé de filmer cet événement que nous retransmettrons sur le site de la ville. L'avenir de Trie-Saint-Léger est désormais entre nos mains. Je sais que chacune et chacun mesure l'ampleur de la tâche qui nous est confiée. Nous allons œuvrer ensemble pour écrire une nouvelle page de l'histoire de notre commune.
J'invite maintenant les conseillers municipaux à procéder à l'élection des adjoints. Nombre d'adjoints. En application des articles L 2122-1 à L 2122-2-1 du Code général des collectivités territoriales, la commune peut disposer de 8 adjoints au maire au maximum. Elle doit disposer au minimum d'un adjoint. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Liste des candidats en fonction d'adjoint au maire. Je vous rappelle que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Parmi les membres du conseil municipal, la liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette obligation nouvelle a été introduite par l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement de la vie locale et à la proximité de l'action publique. Je suis dépositaire d'une liste de candidats en fonction d'adjoint au maire qui comporte donc 8 noms, à savoir M. Jean-Paul Dubois, Mme Malika Yayoui, M. Dominique Prézot, Mme Marie-Claire Haugeman, M. Robert Lagache, Mme Christelle Chopin, M. Philippe Poteau et Mme Alexa Dussol. Est-ce qu'il y a d'autres listes de candidats, en sachant qu'une liste doit comporter au plus autant de conseillers municipaux que d'adjoints à désigner? Non? On va donc maintenant procéder à l'élection des adjoints au maire sous le contrôle des membres du bureau. Je vous propose maintenant de procéder au vote en utilisant le bulletin qui va vous être déposé sur votre table. Il sera mis à votre disposition. Un bulletin devra être inséré dans l'enveloppe bleue qui vient, qui est en train de se remettre. Madame Marie-Claire Haugeman, Monsieur Axel Smet, Madame Malika Yayoui, Monsieur Philippe Poteau, Madame Alexa Dussol, oui, Monsieur Jean-Paul Dubois, Madame Claire Dumaine, Monsieur Thibault Doublé, Verbois, Madame Émilie Parent, c'est courir. C'est dommage. Monsieur Dominique Prézot, Madame Christelle Chopin, Monsieur Pascal Gabé, Madame Bruna Dana, Monsieur Julien Audin, Madame Sophie Smet, Monsieur Éric Gardin, Madame Véronique Duffier, Monsieur Christopher Cachoir, Madame Marie-Dominique Dumais, Monsieur Yves Todo, à mes côtés, en plus il est à ma gauche, Madame Nathalie Alloz, Monsieur Robert Lagache, Monsieur Christophe Van Secker, Madame Nathalie Zavali Pouvoir, Monsieur Alain Robert, Madame Laetitia Roussard, Monsieur Jordan Valentin à Pouvoir et Madame Marie-Paul Courbet. Merci à vous. Nous allons procéder donc au dépouillement par la secrétaire.
liste de Monsieur Dubois Jean-Paul. La liste de Monsieur Dubois Jean-Paul. La liste de Monsieur Dubois Jean-Paul. Monsieur Dubois Jean-Paul. Monsieur Dubois Jean-Paul. Monsieur Dubois Jean-Paul. Blanc. Monsieur Dubois Jean-Paul. 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 Bien. Ont obtenu la liste présentée par M. Dubois Jean-Paul 24 voix. Proclamation de l'élection des adjoints. Je proclame donc adjoints et immédiatement installés les candidats figurant sur la liste conduite par M. Dubois Jean-Paul, à savoir M. Dubois Jean-Paul, Mme Malika Yayaoui, M. Dominique Prézot, Mme Marie-Claire Brugman, M. Robert Lagache, Mme Christelle Chopin,
Monsieur Philippe Otto et Madame Alexa Dussol. Merci pour eux. Immédiatement, après l'élection du maire et des adjoints, en application de l'article L. 2121-7, 3e alinéa du Code général des collectivités territoriales, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L. 111-1-1 du CGCT. Le maire remet aux conseils municipaux une copie de la charte de l'élu local, que vous avez d'ailleurs dans votre dossier, et du chapitre 3 du titre 2 du CGCT relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Article L. 2123-1 à 2123-35 du CGCT. Je vais donc lire la charte de l'élu local. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts. Lorsque ces intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser, l'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur avant la cessation de son mandat et de ses fonctions. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte. Je vais donc procéder à la remise des écharpes et des insignes pour les adjoints et à la remise des insignes aux conseillers municipaux.
C'est les risques du métier. ce mandat de 6 ans. Un peu moins, puisqu'on a grappillé sur le Covid-19. Félicitations à tous et à très bientôt. Merci.